barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 505. Oui, mesdames et messieurs, la 505e. En route vers la 1000e, absolument. Bon, là, j'ai été un petit peu pas là, circonstances, je suis occupé, mais je suis de retour et meilleur que jamais. Mais là, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, tu fais ton lit ce matin. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Tu n'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite, une micro-réussite. Voilà. Premier sujet de cette jasette. Encore là, j'avais pas beaucoup d'idées de sujet. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a une couple de journées que j'en ai pas fait. Faut se renouveler à un moment donné, hein, fait que l'actualité et tout ça. Donc, là, j'ai quelques sujets ce soir. On est mercredi, le 8 octobre. Je sais pas quand est-ce que tu vas écouter ça. C'est, ce soir, sérieusement, la première game du Canadien de Montréal, directement de Toronto, au Air Canada Center, contre les Maple Leafs. Ouais, les Leafs avec Austin Matthews. Duel intéressant. J'ai bien hâte de voir les débuts de Zachary Bolduc avec le Canadien de Montréal, les débuts de Noah Dobson aussi, il ne faut pas oublier. Plein de nouveautés. Savais-tu que le Canadien, cette année, dans la Ligue, des 32 équipes, c'est l'équipe la plus jeune et de loin, là, la deuxième équipe plus jeune en arrière. C'est la seule équipe qui a un âge de 25,9 de moyenne. L'équipe après, c'est un an plus vieux, là. Fait que c'est quand même assez incroyable de voir cette équipe-là qui... c'est de la belle jeunesse. Puis c'est intéressant. Moi, je m'attends pas à une saison. Moi, je vais faire mes prédictions, OK? Je m'attends pas à des miracles. On est jeunes. Je te l'ai dit, on est l'équipe la plus jeune de la Ligue. On a des bons jeunes joueurs. Ça va dépendre de la progression de certains. C'est sûr qu'on a des trous. On n'a pas encore trouvé notre deuxième centre. Notre défensive est l'une des meilleures de la Ligue nationale. On a un gardien, dans le top 15. À l'avant, on a des super vedettes en devenir, dont Ivan Demidov. On a un défenseur vedette en Lane Hudson. Un capitaine extraordinaire en Nick Suzuki. Il y a des bonnes choses chez le Canadien de Montréal. Mais on reste un club jeune. C'est dans l'adversité que ces jeunes-là vont grandir. On l'a vu l'année passée, là, les hauts, les bas, puis ça s'est bien terminé. Je souhaite... Là, il va falloir... On a fait les séries à 91 points. On pourra pas faire... Tu peux pas faire ça toutes les années, là. Puis avoir des séries de défaites comme on a eu. Cette année, il va falloir commencer fort la saison. C'est sûr que là, ça commence raide. Tu commences à Toronto. Toronto, c'est pas un club facile, c'est un club tough. Même s'ils ont perdu Mitch Marner, je trouve qu'ils ont un beau noyau. Ils sont posés, balancés, comme dirait un galagiste. Fait que je respecte les Maple Leafs. Premier match ce soir. Ce soir, moi, je souhaite juste victoire ou défaite. Je souhaite juste que le Canadien sorte fort et qu'il soit représentatif. C'est tout ce que je souhaite. Ah là, tu vois, là, je suis sur le tronçon de la 440, je m'en vais sur la 13. Mais d'habitude, c'est plein, c'est pack jammé, bumper à bumper, mais là, c'est pas le cas. Fait que je suis bien content. Donc, c'est ça, bien excité de ça, nous, début de saison. Fait que ça va faire des programmes à radio. Enfin, on va arrêter de parler du quatrième trio. Qu'est-ce qui va arriver si jamais que... Puis on va pouvoir analyser ces games-là. Ben, tu sais comment c'est, hein, dans les radios sportives. Ils analysent ça de bord en bord. Bref, je suis bien content du début de la saison. Puis je prends ma mère, cette vieille dame qui en arrache. Pour elle, c'est un gros désennui, hein, le hockey. Comme bien du monde, bien des gens d'un certain âge.
Je suis content pour eux aussi, le retour. Puis pour les gens seuls, il y a des gens qui sont seuls. Puis pour eux, c'est un gros désennui. Là, OK? Faut jamais oublier ça. Je suis content pour les restaurateurs aussi. Les cages au sport de ce monde. Puis tous ces restaurants où ils présentent le hockey du Canadien, ben c'est des meilleures soirées pour eux. Faut jamais oublier ça. C'est pas juste un club de hockey, c'est plus grand que ça. Bref, je suis bien content. Après ça, qu'est-ce que j'ai comme sujet pour toi? Attends, m'aller voir dans ma boîte magique, ma boîte à trésors. Bon, là, je t'ai parlé du premier match. Autre sujet. MasterChef Québec à TVA. Je sais pas si tu suis la série. Ben, tu sais que je suis un foodie, que j'aime la bouffe, hein, puis que je suis assez passionné, là. Je suis sérieux à propos de ma bouffe. Sais-tu quoi, me dire une grande vérité de la palisse? Souvent, je me suis dit, moi, je serais capable d'aller faire cette émission-là, d'aller cuisiner, puis de participer à ce concours-là, mais j'y regarde aller, là, puis non. Non. Troisième saison est très bonne. Je te dirais, par contre, que je suis moins attaché émotivement aux participants que la saison 2. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait avec la saison 2, mais j'aimais beaucoup les participants. Ben là, on est encore... ça fait 3 semaines que ça joue. Il reste encore plusieurs semaines. Là, Louis a été éliminé ce dimanche, que j'aimais beaucoup. Louis avec son air sévère. Le calibre est fort cette année. Le calibre est très, très fort. Je suis pas étonné. Il y a du monde qui savent cuisiner au Québec, moi te le dire. C'est beau à voir. Puis j'ai l'impression que quand tu participes à cette émission-là, c'est parce que tu connais tes bases. Moi, c'est un peu ma faiblesse. Moi, je serais bon, mettons, là, des classes de des masterclass. Tu sais, il faut que tu reproduises ce que tu vois en avant de toi là, d'un chef. Je serais bon à faire ça parce que moi, je suis un suiveur de recettes, tu sais. Mais donc, quand tu suis des recettes, tu arrives à MasterChef, puis là, on dit, ben, fais-nous ça, peu importe, là, le plat. Puis là, t'as pas les quantités, là. T'es fourré un peu. Fait que non, c'est ça. Ça pour dire que c'est une grande vérité de la palisse, non. J'aime bien ça le regarder, ça me passionne. Vraiment, pour moi, c'est un beau moment de télé, là. Je m'assis, je m'installe tranquille. J'ai beaucoup de plaisir à regarder cette émission. Beaucoup de plaisir. Puis si tu l'as jamais regardé, ben je t'invite à aller voir sur TVA+, la saison 1, la saison 2, par la suite la saison MasterChef Junior. C'est très, très, très bon. Mais si tu es un foodie comme moi, tu connais ça, c'est sûr, puis tu as déjà regardé ça. Donc, je te dis ça un peu pour rien. Mais si jamais tu n'as jamais regardé, vas-y, tu vas aimer ça. C'est vraiment intéressant. Les émissions de cuisine, il y en a plusieurs que j'aime, dont une qui se passait sur Netflix. D'un côté, tu avais les chefs habillés en blanc, qui étaient les professionnels, qui avaient des grands restaurants en Corée du Sud, pas la Corée du Nord, évidemment. Puis de l'autre côté, tu avais les chefs, hommes et femmes, habillés en noir, qui, eux, étaient des amateurs ou qui pouvaient avoir des restaurants, mais pas des grands restaurants, qui n'étaient pas connus du grand public. Imagine-toi donc que c'est un show coréen. C'est un de mes shows de compétition culinaire préférés à vie. Là, je te dis ça, mais je me souviens plus du titre. Tu vois comment? Ben, je te reviens sur... dans 506, là, je vais arriver à la maison tantôt, là, puis je vais te dire ça... peut-être que je vais te mettre ça à la fin de cet épisode-ci ou au début de l'épisode que tu écoutes présentement. Et là, je fais du metaverse, là. Ouais, donc, ce show culinaire-là, coréen, là, ça me ramenait back in the day à Iron Chef japonais. Tu te souviens-tu de ça? Après, il y a eu Iron Chef à Food Network, canadien, américain. Mais le premier Iron Chef original, la série vient du Japon. Puis c'était très particulier, mais c'était très bon. Tu peux revoir cette émission-là, Iron Chef, là, back in the day, là, des années 90, là, sur le stream qui s'appelle Tubi, T-U-B-I. Ouais. En parlant de bouffe,
Je t'invite à aller voir l'Instagram de Danny Smile, grand chef qui vient d'ouvrir, ça fait peut-être un an, le violon, là, qui a travaillé longtemps avec Chuck Hughes, qui a gagné Iron Chef, qui a gagné Top Chef Canada. C'est une grande pointure qui a été à une auberge à Hudson comme chef aussi. C'est une grande pointure, Danny Smile. Et puis, il a fait une annonce avec ses enfants à propos de son... lui aussi, il se lance dans les gammes de sauce tomate et de purée de tomate, là. Donata, ouais. Il a fait une annonce avec ses enfants, là. C'est tellement cute, là. Je suis pas très... c'est pas quelque chose qui vient me chercher, moi, dans la vie. Mais là, je trouvais ça vraiment cute. Puis, je t'invite à aller voir ça sur Instagram. Je pense que l'épisode va être court, hein, parce que il n'y a plus grand-chose à dire. Puis ça fait juste 10 minutes. Je t'ai habitué à une demi-heure, hein? C'est du stock faire une demi-heure. On dirait que je suis moins inspiré. Ça m'arrive des fois, là. Manque d'inspiration, des fois. Mais bref, autre sujet. Moi, j'en ai un autre, et m'en donc. Martin Saint-Louis. Hey, Martin Saint-Louis, là, c'est tout un phénomène. C'est du bonbon pour la presse. Ah ouais. Hier, il parlait de Mike Madison, puis il disait Mike, il est bon, Mike, quand il est Mike. Il est très allergique. Il voulait dire que Mike était très inspirant, tu sais, qu'il y avait qui est un leader, mais Mike, il est bon, Mike, quand il est Mike, puis il est très allergique. Hey, il y a du trafic à soir, mes amis, là. Ça, c'est pas drôle, par exemple. Oh! C'est lourd, ça. Ouais, ça c'est lourd. Je m'en plaindrai pas. Je travaille pas loin de la maison. Mais, tu sais, quand je pars le matin, je suis en sens inverse du trafic. Ça me prend, 15 minutes. Le soir, là, c'est jamais en bas de 40. Jamais. Ça fait une maudite différence. Mais moi, ce qui tue, je sens la 440 appelle la 13. J'ai un embranchement à prendre de la 440 à la 13 qui est tout le temps lent, sauf ce soir. Là, tu vois, c'est la 13 qui est bouchée complètement. Mais là, je suis en train de te donner je suis en train de te faire du podcast trafic, là, hein? Pas très intéressant. Bref, c'est pas mon meilleur épisode, mais c'est un épisode pareil. Il est court, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça, hein? Faute de pain, on va manger de la galette. Fait que nous autres, on va se rejoindre au Lac à Bessic pour la 506e, puis m'a tenté de nettement faire mieux. Ciao! Impression et design 3D JMFL, service d'impression et de design 3D. Les services offerts, c'est bien simple. Impression 3D de qualité, impression 3D multicolore, modélisation 3D, service personnalisé. Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook, Impression et Design 3D JMFL, ou sinon, à leur kiosque au marché aux puces de Saint-Hyacinthe.